Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la nutrition saine pendant l'été. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Magda Emer, nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, bien entendu, docteur, je pense que la nutrition pendant l'été devrait différer un petit peu de la nutrition pendant les autres saisons de l'année, surtout l'hiver par exemple. Eh bien, pendant l'été, on transpire énormément et on perd beaucoup d'eau et de sels minéraux. Et par conséquent, il est recommandé de manger un petit peu salé, des olives par exemple, et de s'hydrater suffisamment en buvant de l'eau et de l'eau déchlorinée de manière ou de l'eau alcalinisée. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est une eau sur laquelle on ajuste le pH, c'est-à-dire qu'on augmente le pH au-dessus de 7 et elle a un effet positif sur l'acidité du sang. Et il a été prouvé que l'acidité du sang, c'est un milieu qui favorise le cancer et favorise les maux de tête et l'inflammation en général. Et par conséquent, voilà, on peut ajouter un alcaniseur, quelque chose qu'on ajoute sur l'eau, des gouttes afin de alcaliniser l'eau, et c'est ce qui est recommandé. Autre chose aussi, c'est l'eau citronnée, c'est entre les repas, ça brûle la graisse. Et comme je viens de dire que pendant l'hiver, on a tendance à beaucoup manger tout ce qui est gras pour se réchauffer, etc. Et pour perdre un peu du poids et pour se sentir le plein entre les repas et aussi pour faciliter et favoriser la digestion, pour éviter la constipation aussi, voilà, et stimuler le foie. L'eau citronnée, c'est de l'eau avec un petit peu de citron. Sans miel, sans rien. On peut rajouter du miel, mais une fois par jour. Et voilà, ça c'est une méthode facile. En Égypte, on a le citron qui est pas cher. Et de manière à se détoxifier aussi de toutes les toxines dans le corps. Les jeunes... Il y a aussi l'eau glacée, si vous voulez qu'on rajoute. Oui, on reviendra à l'eau glacée, mais je voudrais parler des jeunes qui consomment énormément de boissons gazeuses pendant l'été. Ah. Ça doit être sûrement nocif pour les os, pour l'appétit aussi. Ça prend du poids. Il n'y a pas pire que vraiment les boissons gazeuses, et c'est les boissons sucrées, que ce soit même des jus de fruits. Et tant qu'on rajoute le sucre, il faut savoir comment ça stimule l'appétit. C'est la meilleure façon pour prendre du poids. Enfin, il n'y a pas pire que ça. Et malheureusement, bien que c'est rafraîchissant, mais c'est temporaire et ensuite on ressent une fatigue terrible parce que ça ne donne pas de valeur nutritive. C'est vraiment très pauvre en valeur nutritive. C'est un aliment mort, le sucre, et ça rend la personne agressive. On voit les enfants, ils sont très agressifs à cause du sucre. Ils tombent malades facilement parce que le système immunitaire est perturbé. Et ils peuvent souffrir de maux de tête, des maux au niveau des os, des articulations, des dents, etc. Tout ça à cause de... Et numéro un, ça rend le sang acide. Et on vient de mentionner comment le sang acide est un milieu favorisant toutes les maladies. Alors vraiment, il n'y a pas pire. Il faut les éviter complètement et les remplacer, comme on vient de le dire, avec de l'eau citronnée ou des jus de fruits naturels, sans sucre, Si l'on revient... sans additifs, sans préservatifs, etc.
Si l'on revient à l'eau glacée maintenant et aux glaçons qu'on consomme aussi énormément, beaucoup pendant l'été, vous dites qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Non, évidemment, on a tendance à se régaler avec tout ce qui est glacé, mais il faut comprendre, d'abord, il ne faut jamais prendre tout ce qui est glacé pendant le repas, jamais, parce que ça ralentit la digestion. Alors certains font cette erreur, c'est de boire des boissons très très froides ou de l'eau très froide pendant le repas. Ça, c'est très mauvais pour la digestion. Aussi, ça accumule les lipides, ce qui fait qu'on peut grossir facilement. Deuxièmement, aussi, le corps, c'est comme un choc pour le corps, tout ce qui est glacé au-dessus, parce que c'est au-dessus de 37 degrés, c'est la température normale du corps humain, et il faut au niveau de la bouche, ça réchauffe, il faut réchauffer la glace, quoi. Alors, à ce moment-là, il faut manger de la glace ou manger tout ce qui est glacé, mais doucement, jamais comme un choc d'un coup. Et éviter vraiment que ce soit très fréquent aussi, parce que certains, pour le foie, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut être jeune, il faut être en bonne santé, et les dents aussi, il ne faut pas avoir des problèmes au niveau des dents, etc. Mais de temps en temps et en petite quantité et doucement, il n'y a pas de mal. Mhm. En fait, les gens, ils ont tendance à maigrir ou à grossir pendant l'été. Ils peuvent grossir. Ils peuvent grossir. La règle, c'est qu'ils grossissent pendant l'été. S'ils ne gèrent pas les habitudes vraiment nutritives et tout, les mauvaises habitudes, ils peuvent grossir malheureusement. Si on mange le soir, c'est un problème. Alors, il faut éviter de manger le soir. Je vais donner quelques astuces qui sont très importantes à ce moment. Ils vont dire que bouger trop, ça empêche de grossir. Alors, pendant l'été, pensez qu'on peut grignoter et manger des desserts, des sucreries peut-être évidemment de temps en temps. Et là, pour compenser, je veux dire qu'il faut plutôt grignoter, mais en dehors des repas. C'est-à-dire il ne faut pas avoir un dessert à la fin du repas. Non, entre les repas. Un petit dessert, il n'y a pas de mal. Jamais manger le soir. L'idéal, c'est d'avoir une salade le soir pour éviter de prendre du poids. Et aussi de bien dormir, car ils ont trouvé les dernières recherches que le fait quand on dort peu, on compense par la nourriture. Alors que quand on dort bien, le corps il est très énergétique, il se recharge d'énergie, et il n'a pas besoin de manger. Bien, c'est-à-dire combien d'heures de sommeil? Un minimum, ça dépend de la personne, mais qui ressent vraiment pas fatigué. Avec la fatigue, il compense par des boissons, par des nourritures, par un repas, pour compenser le manque d'énergie. Alors que quand on dort bien, maintenant, c'est la dernière recherche. Oui, mais combien d'heures de sommeil sont à peu près suffisantes? Parce qu'on a tendance à beaucoup dormir pendant l'été aussi et à se réveiller très tard. Peut-être qu'on est en vacances et on a besoin de se reposer. Si le corps, il demande vraiment, il faut voir, c'est différent d'une personne à l'autre, mais un moyen de 7 heures, c'est un minimum, je pense, pour se reposer suffisamment. Et là, j'aimerais bien signaler Sayyidina Ali, notre compagnon Ali ibn Abi Talib, il a recommandé 4 choses pour éviter de tomber malade. Il a dit la ta'kul illa wa anta ja'a, c'est-à-dire il ne faut pas manger que sauf lorsqu'on a faim. Wa la tarfa yadaka illa wa anta tashtahi, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut stopper de manger, même si on désire manger plus, quoi, avant d'être vraiment rassasié complètement. Mastiquer, ça c'est très important, ça fait partie des conseils qui sont très importants pour garder sa ligne, de mastiquer et prendre du temps quand on mange. Et là, de se débarrasser de tous les déchets, etc., avant de dormir. Ça, c'est l'idéal pour garder vraiment un corps sain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous a conseillé, il a dit Adibu ta'amakum bil-dhikri was-salah wa la tanamu alayha fataqsu qulubakum. Alors, c'est-à-dire que
une fois qu'on a mangé, ben, il faut prier, être en état d'invocation avec Allah et jamais dormir immédiatement après le repas. Et c'est ce qui endurcit notre cœur et on vient de mentionner qu'on peut prendre du poids aussi. Là, je signale que surtout la graisse viscérale, et ça c'est les dernières recherches pareilles, qui signalent la graisse au niveau du ventre est la plus dangereuse. Oui, ben, justement, à force de beaucoup boire pendant l'été, beaucoup de personnes finissent par avoir du ventre, que ce soit des femmes ou des hommes. Voilà. Et là j'aimerais bien vraiment signaler l'importance de perdre surtout cette graisse qui est profonde et qui est d'une nature pas facile à dissoudre. Et malheureusement, c'est pas seulement que c'est désagréable, mais ils ont trouvé que ça stocke les toxines et ça a un impact négatif sur les fonctions du pancréas, du foie, du cœur, subhanallah, du cholestérol. Ça perturbe vraiment et surtout l'hormone leptin. Là, il faut signaler qu'il y a deux hormones, le leptin et le ghrelin. Le ghrelin, c'est l'hormone qui stimule l'appétit. Et le leptin, c'est l'hormone de satiété pour dire voilà, je ne peux plus manger, arrête. Malheureusement, ils ont trouvé qu'il y a une relation entre la graisse abdominale et l'équilibre de l'hormone leptin. Ceci dit que plus on a du ventre, plus on est perturbé au niveau de appétit. C'est-à-dire on mange plus parce que l'hormone est perturbée, l'hormone de leptin qui dit stop, ça suffit, je ne peux plus, je me sens à satiété. Non, il est déséquilibré. Alors c'est vraiment un pays. Alors le fait d'avoir un petit peu de ventre, ça finit par prendre encore de plus en plus du poids et c'est très dangereux pour le corps, surtout à ce niveau-là, les organes qui sont autour, ils sont très affectés par cette graisse. Et qu'est-ce qui cause cette graisse viscérale? Ce sont les boissons quand on boit avec excès? Quand on mange tard, la nuit, le fait de s'asseoir, la vie sédentaire, c'est numéro un. Les businessmen, tout ça, ils n'ont pas le temps. Alors, le fait de s'asseoir longtemps. Maintenant, les recherches, ils ont trouvé que vaut mieux travailler debout. Vous avez entendu de cette recherche? Pour perdre du poids, on travaille debout au lieu de s'asseoir. Alors, s'asseoir, conduire, vous vous rendez compte, durant la journée, c'est des heures qui sont assez longues. Et manger aussi, évidemment, d'excès de calories, ça c'est un autre problème aussi. Ça se stocke toujours à ce niveau-là. Oui, pendant l'été, on a tendance à avoir très souvent des migraines, des maux de tête. C'est peut-être à cause de la chaleur ou parce qu'on ne boit pas assez. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer cela? C'est surtout, je dirais, d'une part, c'est les toxines. L'excès de toxines, ça peut causer des maux de tête, ça peut causer des migraines et ça peut causer des inflammations aussi au niveau des articulations. Et d'autre part, la déshydratation. La déshydratation, on vient de mentionner comment il faut s'hydrater suffisamment. Mais en ce qui concerne les toxines, on peut boire des jus et des boissons pour se débarrasser des toxines, telles que les boissons vertes, je veux dire riches en chlorophylle. On appelle ça, on a des pilules qu'on appelle green grass, ou bien des pilules de chlorophylle, ou bien tout ce qui est feuilles vertes, on les presse, concentrées. Et on a, machallah, c'est excellent pour le corps, riche en antioxydants et pour stimuler le système immunitaire, pour se débarrasser des toxines, un détox naturel, les jus de carotte d'une part et les jus de tout ce qui est vert. Pour les enfants, est-ce qu'on doit leur donner certaines vitamines, certains produits, certaines herbes? Voilà, je dirais pour les enfants et pour les adultes, pour tous les âges,
Je recommande certains aliments qui sont malheureusement pas consommés suffisamment, comme les grains complets. Les grains complets, c'est ce qu'on appelle les superfoods. C'est le numéro un. Et les gens pensent que les grains complets font grossir. C'est pas vrai, on en a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé vraiment par exemple le riz complet. Malheureusement, nous, on a enlevé la couche extérieure et il est devenu blanc, mais naturellement, le riz, il est marron, quoi. Il est brown rice, il est marron. Alors, si on laisse, par exemple, l'orge, l'avoine, le blé, le maïs, on a le riz, tout ça se prend là. Et on a aussi, ce qui est très important, c'est les grains de lin, bezreketen ou les grains de lin. Les grains de lin aussi, tout ça c'est très important pour vraiment équilibrer le corps. C'est des aliments complets où on a des protéines, on a les sels minéraux, les vitamines, surtout le magnésium et le manganèse, etc. Et tout ce qui est nécessaire pour les oligo-éléments qui sont nutritifs pour le corps, pour nous équilibrer sur tous les plans, mental, émotionnel et physique. Alors vous vous rendez compte, par exemple, l'orge, c'est la nourriture des chevaux. Alors vous avez de l'énergie, subhanallah, comme pour le cheval, et vous ne sentez pas la fatigue, le système immunitaire, pas d'inflammation nulle part. Le système immunitaire, il fonctionne à la perfection. Vous dormez très bien parce que le système nerveux est équilibré. Vous ne manquez pas d'énergie parce que vous n'êtes pas anémique, vous avez suffisamment de sources de fer, etc. Et même les fonctions physiques, sexuelles, etc. sur tous les plans, et mentales, la mémoire, sur le plan émotionnel, la sérotonine. Par exemple, l'orge, il augmente le niveau de sérotonine. C'est un hormone qui nous rend heureux, quoi. Et voilà, on est équilibré sur tous les plans. Même on voit ça sur la peau, sur les cheveux, la beauté même de la personne en général. Voilà. Oui, justement, pour la peau. Alors on a le riz complet et le pain complet. Il ne faut pas manger tout ce qui est blanc. On voudrait parler de la peau qui souffre beaucoup pendant l'été à cause du bronzage, à cause du soleil, à cause de la déshydratation aussi. Comment protéger la peau? Voilà, il y a une plante qui est négligée en Égypte et qui est la source de la beauté pour Cléopâtre, c'est l'aloe vera. Aloe vera, c'est sabar balaji, on appelle ça. Et c'est une plante qui pousse partout et qui n'a pas de valeur vraiment. Et machallah, on a le gel à l'intérieur. C'est le cactus. Mais une qualité spéciale, pas n'importe lequel. Aloe vera, il faut que ça soit aloe vera et balaji qu'on appelle en arabe. Il y a d'autres qui ne sont pas bien. Bon, il faut une certaine forme, elle a une certaine forme. D'autres qui ne sont pas appliquées sur la peau. Et machallah, ça c'est pour anti-rides naturelles, pour les brûlures après l'exposition au soleil, pour cicatriser n'importe quel problème qu'on a, enfin pour les cicatrices, comme protection, pareil, pour l'irritation de la peau, et même pour les cheveux, on les applique. C'est vraiment fameux. Il faut l'essayer et le faire planter chez nous sur les balcons. Ça coûte pas cher. On a beaucoup de chance de l'avoir à notre portée. En Europe et en Amérique, c'est très cher. Et ils doivent nous avoir vraiment fabriqué, jamais comme ça à notre portée. On souffre aussi beaucoup de l'utilisation des climatiseurs pendant l'été. Ouais. Ça cause la sinusite, les maux de tête, les maux de dos, même, voilà. les rhumes. Les rhumes, les maux de dos, surtout les articulations, les genoux. Ça, c'est un problème général, bien sûr, et les ventilateurs aussi, pareil. Alors, que faire contre ça? Consommer plus de la vitamine C, par exemple? Ça, c'est d'une part, si on mange des salades, des crudités, des fruits variés avec toutes les couleurs, les aliments colorés,
c'est riche en antioxydants, ça nous fournit tout ce qui est nécessaire pour garder notre système immunitaire fonctionnel à la perfection. Mais aussi, je recommande le safran. Le safran et le gingembre. Le safran, d'une part, il prévient le cancer, mais pour les douleurs générales de dos, des articulations, c'est un anti-inflammatoire. Pareil pour le gingembre. Il est recommandé pour les maux de tête aussi, pour les nausées et pour une bonne digestion. Et parallèle, on a surtout pour éviter les douleurs articulaires. Pourquoi pas utiliser toujours le safran dans tous nos repas, pour les volailles, les poissons, le riz. Vraiment, ils ont trouvé qu'il y a beaucoup d'effets positifs, ainsi que les graines de lin. Ça, c'est les deux qu'il faut vraiment penser à ajouter dans toute notre nourriture. Les graines de lin, même sur les yaourts, dans le pain. Ça n'a pas de goût spécial et c'est très bon et c'est préventif du cancer. Pour les fruits, on consomme beaucoup de fruits aussi pendant l'été. Et certaines personnes disent qu'il ne faut pas en abuser à cause des insecticides et des engrais qu'on met dans les plantations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Le problème, il faut dire Bismillah, c'est-à-dire qu'Allah nous protège de tout ce qui peut être nocif pour notre corps. Mais si on se prive des pastèques froides, alors quand il fait chaud, vous voyez comment vraiment on se régale de tout ça. Et les mangues, c'est délicieux. On a vraiment en Égypte plein de raisins. Et on sait comment, même les raisins, je veux dire, il y a beaucoup de valeurs nutritives. La preuve, c'est qu'en France, ils ont trouvé que le cholestérol il n'augmente pas parce que les gens ils boivent du vin, mais je dirais un jus de raisin à la place, tout en mangeant de la graisse. Et malgré ceci, le raisin il empêche que le cholestérol augmente. Alors ça peut être numéro 1 préventif des maladies du cœur, cardiovasculaires. Alors on a les grenades qui sont vraiment excellentes pour la fatigue, pour l'énergie générale du corps, pour renouveler nos globules rouges. On a les pastèques qui sont excellents pour le cœur et les fonctions du cœur, etc. C'est riche en lycopène. Ils sont très riches en antioxydants dont on en a besoin. C'est une occasion jamais pendant l'été. Alors, même s'il y a des pesticides, si on essaye parallèlement de manger ou de boire, par exemple, des jus de betterave, c'est un détox naturel. Les citrons qu'on vient de mentionner. Ou manger les betteraves. Ou manger les betteraves. Mais quand on a plein de quantités énormes de betteraves, c'est un détox naturel. Alors, compenser par les détox et ne pas se priver, à mon avis. Et bien sûr, boire beaucoup d'eau. Et bien sûr, s'hydrater suffisamment pour être sûr d'éviter d'avoir des symptômes de déshydratation pendant l'été. Je vous remercie beaucoup, docteur, pour ces conseils. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Profitez donc de l'été, mais profitez aussi d'une bonne santé et d'une nourriture équilibrée en consommant bien entendu. Et évitez surtout les raffinés, tout ce qui est raffiné. Évitez les sucres. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse.